Salut à tous, c'est Xavier. Bienvenue dans ce live. On va faire un live spécial Saint-Valentin. En tout cas, ce sera un live qui sera ouvert à toutes les questions. Et j'improviserai un petit peu les tirages pour vous apporter le plus de réponses possible. Voilà, on commence dans 10 minutes, le temps que tout le monde se connecte. D'ici là, on partage sur les réseaux. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue. On commence bientôt. Dites-moi si au niveau de l'image et du son, c'est bon là. J'ai l'impression que c'est un peu coupé. Ouais, je vais changer. Je vais tenter un truc là. Je vais changer. Ne bougez pas.
Allez, bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Donc c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions et je vous propose en ce dimanche 7 février 2021 un tirage, alors soit sur le thème de la Saint-Valentin, mais j'ouvre toutes les questions possibles et inimaginables. Alors attention, je ne ferai pas de prédiction, je ne vous dirai pas si vous allez rencontrer le grand amour dans quelques jours, mais on peut se questionner sur vos relations, sur voilà, comment vous vous sentez, soit dans votre couple, soit dans votre célibat. Euh, une question portée sur vos recherches, sur votre devenir, etc. Quelque chose de psychologique, de philosophique, mais pas de divinatoire. Ok, alors, je vois que vous êtes déjà assez nombreux, super. Dites-moi tout. On est parti. Donnez-moi vos questions. Qui a une question à proposer? Et j'improvise un tirage. Alors, j'ai pas du tout réfléchi sur quel type de partie on va aller, combien de cartes, etc. Ça sera totale improvisation. On verra au fur et à mesure du nombre de personnes et des questions qui seront posées. Allez, on est parti. Qui a une question à poser? Et je lui fais le tirage en live. N'hésitez pas, soyez pas timide. Allez, j'attends vos questions. Et même si ça n'a pas un lien avec la Saint-Valentin, on peut y aller. Hein. Posez-moi des questions. Puis je pense qu'avec au fur et à mesure que les gens vont se connecter, ça va venir. Allez, qui veut un tirage? Qui a une question à me poser? J'attends vos commentaires. Personne n'a une question là? Où en suis-je en amour? Sandrine. Ok Sandrine, où tu en es en amour? Allez, c'est parti, tu vas être la première. La première à qui je vais tenter de répondre. Enfin, on va répondre tous les deux, hein, Sandrine. Hein. Alors, où t'en es en amour? Je te propose qu'on aille voir la dimension du désir. Allez, je tire une carte pour toi, Sandrine. On est sur le jardin. Alors, Sandrine, où t'en es en amour? Je dirais que t'es actuellement, tu es. Alors, je sais pas où t'en es, hein, si t'es dans le célibat ou ou si t'es en couple. En tout cas, t'es ouverte, d'accord? T'as une volonté, un désir d'amour et d'accueillir en fait quelqu'un, peut-être dans ta vie. En tout cas, ton jardin il est ouvert et tu prends volontiers, tu fais rentrer volontiers quelqu'un en amour dans ce jardin. Ouais, c'est ça, accueil, hospitalité. Donc il y a un désir, il y a une volonté du fait que qu'il y ait une personne, si on parle de relation exclusive, hein, qu'il y ait une personne qui rentre dans ce jardin peut-être intime. D'accord? En tout cas, la porte est ouverte et tu es prête à accueillir quelqu'un. En tout cas, tu le veux, tu le souhaites. C'est un désir. Euh, où t'en es, vu que c'est une question assez personnelle, je vais dire, on va continuer dans le flux de l'intimité. Quels sont tes... on va aller en intuition. Et après, on fera le besoin. Intuition, donc c'est tout ce que tu ressens actuellement,
toutes tes pensées. Et on est sur la flamme de l'amour disjonctée par la montagne. Donc on est sur la rose folle. Donc la rose folle, c'est vraiment la flamme de l'amour, hein, de la passion. Donc c'est quelque chose qui est dans ton esprit. Qui est dans ton esprit et bah, tu as la montagne en ombre, donc tu veux surmonter les difficultés, d'accord? Tu rejettes le blocage, tu souhaites avancer et pour ça, bah, tu crois en l'amour, d'accord? Donc ça veut dire que tes pensées sont vraiment orientées dans une histoire passionnelle, durable, en tout cas quelque chose qui... t'es pas dans la séduction, tu es vraiment orienté sur une histoire d'amour passionnelle, longue, construite et réfléchie. Alors, ensuite, on va aller dans la dimension du besoin. Si, je te vois, Marie-Fred. Je prendrai ta question juste après. Hop, alors, en besoin, de quoi tu as besoin, Sandrine? Quels sont tes efforts? Où sont portés tes efforts? Alors, je tire pour toi l'ancêtre. Ça veut dire que en amour, tu as besoin de respecter certaines règles, il y a certains principes, certaines valeurs que tu as besoin de respecter. Il y a des choses sur lesquelles tu es à cheval il y a certaines règles en fait qu'on peut pas transgresser. Donc, si je résume ton tirage, Sandrine, donc voilà, donc tu es prête à accueillir, en tout cas, tu as le désir d'accueillir quelqu'un dans ta vie, d'accord? Tu es ouvert, ton jardin est ouvert. Euh, tes pensées vont vers vraiment une histoire hein, passionnelle, durable, une vraie histoire d'amour. Et pour cela, tu as besoin, en tout cas, de respecter certaines règles, certaines valeurs. D'accord? Tu ne transgresseras pas certaines règles. Est-ce que ça te parle, Sandrine? Alors, Sandrine qui nous dit, il y a un peu de ça en fait. Il y a un peu des rencontres à l'ancienne. Voilà, il y a des choses, il y a des rencontres assez traditionnelles en tout cas. Ok, je vois que ça te parle. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que ça répond à ta question, Sandrine? Ok? Allez, je passe à quelqu'un d'autre. Cool. Cool, cool, cool. Hop. Allez, Marie-Fred qui avait une question tout à l'heure. Quelle est la philosophie de ma vie sociale pour 2021? Alors, vie sociale, donc on va aller tout en haut du monde, hein, en harmonie, aventure et fruits. Puisque là, je rappelle, hein, on est sur l'axe du social, ici. Au milieu, on est dans l'axe du relationnel, et tout en bas, on est dans le flux de l'intime. Donc là, on parle de vie sociale.
Dis-moi si c'est bien ça que tu veux, Marie-Fred. Ou est-ce que pour toi, social, c'est surtout relationnel? Marie-Fred, est-ce que tu peux me dire si c'est vraiment social, plutôt avec des inconnus, avec des gens que tu côtoies pas forcément? Est-ce que cet aspect social-là, ou l'aspect social plutôt relationnel, entre amis, famille, etc. Pour savoir si je pars sur le flux du milieu ou le flux du haut. Je pense que c'est en fait celui du milieu. Complicité, ouais. Je vais partir en... Tu me dis, hein, mais je pars en complicité du coup, Marie-Fred. Et promis, j'arrête le café. Après 14 heures. Alors, avoir des amis. Ok, donc déjà on va regarder complicité. Complicité, où t'en es aujourd'hui au niveau relationnel? Alors, il y a le tigre. Donc aujourd'hui, dans tes liens, euh, dans tes liens de partage, dans tes liens de complicité, eh ben, il y a de l'agression, d'accord? Il y a sortir les griffes, ça veut dire que il y a des tensions. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Il y a des tensions entre toi et ton entourage. Il y a des choses un peu choc, d'accord? On est sur une flamme choc. Je vais regarder ton énergie. Ton énergie, dans quelle énergie tu vas être en 2021 du coup par rapport à ça? Donc j'ai Matka. Donc ça veut dire que très belle flamme. Ça veut dire que tu vas t'éloigner de ces liens aujourd'hui qui sont chocs, d'accord? Tu vas briser la chaîne et du coup tu vas t'en éloigner. En tout cas, c'est le conseil que je te donne. Il faut que tu t'éloignes. Il y a une question de s'éloigner en fait de ces relations, des anciennes relations en tout cas, et aller vers de nouvelles. Ok, et je vais aller en guerre. En guerre, il y a encore le jardin, donc tes efforts relationnels doivent être orientés vers l'accueil. D'accord, tu dois être prête à recevoir, à ouvrir ton jardin euh, et à accueillir les gens. D'accord. Donc ça, c'est tes efforts relationnels. Donc tu pars de relations qui sont tendues, d'accord, qui sont acérées, qui sont chocs. D'accord. Là, il y a une énergie de voyage. Donc c'est vraiment se libérer de ces anciennes relations, aller vers de nouvelles, inconnues, d'accord, partir vers la droite. Et du coup, en guerre, on a plutôt une flamme qui, elle, est liée à l'ouverture, à l'accueil. Donc il ne faut pas que tu hésites à accueillir les gens quand les gens viennent vers toi. Ok, bah cool. Cool, cool, cool. Ce qu'on peut regarder aussi, vu que je vais pousser le tirage un peu plus loin, on va aller en aventure pour voir vraiment comment dans le monde le jeu te conseille de t'aventurer. Hop. On a alors
Donc l'or, c'est très bien, ça veut dire que l'or, ça veut dire que tu es sur le chemin de la réussite. Il faut que tu oses avancer sur ce chemin avec des relations gagnant-gagnant. Il faut vraiment que il faut que tu t'y retrouves, mais il faut que les autres aussi en face s'y retrouvent. C'est très important. Et après, je vais aller en fruits, au croisement entre la guerre et l'aventure, pour voir ce que ça va donner. Donc apparemment, les efforts que tu fais, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Et en fruits, l'ancêtre. Donc là encore, ça fait 2 fois qu'on tire à la suite avec le jardin. L'ancêtre. Ça veut dire que comment on va interpréter ça, ta philosophie je pense que au niveau social, au niveau de tes nouvelles rencontres, il va y avoir des règles qui vont s'imposer, d'accord? En tout cas, qui vont se mettre en place. Peut-être des rituels, peut-être des rencontres programmées. Et enfin, ces nouvelles rencontres vont se faire dans un cadre bien précis. C'est comme ça que je l'interpréterai, moi. N'hésitez pas à commenter les autres joueurs qui sont en ligne et m'aider à interpréter le tirage, cette fois-ci pour Marie-Frédéric, sur sa philosophie. Ah, attends, c'était quoi exactement? Je remets le thème, la philosophie de sa vie sociale pour 2021. Donc d'après ce tirage, ce qu'on peut voir, c'est que elle quitte, en tout cas elle avait des relations qui étaient tendues, hein. Avant cela, elle a hérité, d'accord, on est dans le flux de l'héritage là, elle a hérité de relations tendues, du coup elle est dans cette énergie de quitter, en tout cas ta philosophie sociale pour 2021, ça doit être d'aller vers l'inconnu et de t'ouvrir aux autres, d'accord, ça c'est l'effort relationnel que tu dois faire. Ce chemin qui est emprunté, bah, c'est le chemin de la réussite, d'accord, en aventure. Donc, il faut que tu continues, je pense, le chemin pour 2021, ce chemin-là. Et pour moi, ça va y avoir des rencontres qui vont se faire, mais dans un certain cadre, d'accord, avec avec des règles, avec, je sais pas si ça va être des choses programmées, mais en tout cas, par rapport à ce que tu as connu, en tout cas, il faut qu'il y ait ces règles soient écrites. C'est pas parce que ton jardin est ouvert que il faut faire n'importe quoi avec. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors, Sandrine qui dit elle va imposer ses règles, peut-être. Je pense que en fait les règles, parce que c'est du fruit, donc c'est ce que ça provoque. C'est ce qui est réalisé donc dans la philosophie de vie sociale de Marie-Frédéric. Je pense qu'il y a des règles en fait qui vont se mettre en place naturellement, peut-être pour pas répéter certaines erreurs ou certains problèmes qu'elle a pu avoir avec d'autres relations. Donc il n'y a pas de souci, il va y avoir en tout cas, il faut qu'elle soit ouverte pour accueillir les gens dans des relations gagnant-gagnant, mais ça se fera naturellement dans un cadre bien précis. Il va y avoir peut-être un respect mutuel. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors Sandrine d'abord qui nous dit elle sait ce qu'elle ne veut plus. Marie-Frédéric, tu as raison, j'ai mis plusieurs stops à des relations qui m'enrichissaient plus depuis quelques semaines. Maintenant, je veux du sincère.
Dominique qui apporte de l'eau à notre moulin. Elle pourrait cloisonner ses relations peut-être comme on sépare les plantations du jardin parfois, genre plutôt jardin à la française, bien entretenu. Ouais, alors ça voudrait dire que peut-être pas mélanger toutes les relations. C'est-à-dire peut-être qu'il y aura des relations, je sais pas, moi il y a des, je vais dire des bêtises, hein, mais ça peut être des amis qui sont liés à un club de, alors c'est difficile, j'allais dire un club de cinéma, mais ou certains qui sont liés à des loisirs, d'autres ouverts à d'autres choses, et peut-être pas tout mélanger, d'accord? Peut-être avoir plusieurs groupes d'amis avec ces amis-là qui ne se mélangent pas ou qui ne se connaissent pas, ou avoir une personne identifiée pour chaque thème, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça veut dire que Euh, enfin, ça fait partie peut-être aussi des règles qu'il faut se mettre, cloisonner, être ouvert à tout le monde, mais cloisonner les relations entre elles. Est-ce que, parce que des fois ça arrive, euh, des fois des amis en commun qui ne se connaissent pas et qui brouillent des fois des amitiés, peut-être par jalousie ou des choses comme ça, alors que à la base ils sont pas du tout dans le même cercle d'amis, quoi. Alors, il y a des choses que je ne veux plus dans les relations. Ok, merci Xavier. Merci Sandrine. Pardon. Dominique, donc Dominique aurait peut-être raison. Donc bravo Dominique. Donc oui, effectivement, peut-être cloisonner aussi les anciennes relations, les nouvelles relations qui vont arriver pour pas que ça se mélange, pour pas qu'il y ait des messages qui soient brouillés. Et puis ça passera ouais, par des règles. S'imposer de la rigueur dans des relations aussi, c'est-à-dire que pour pas retomber dans certains travers, alors je connais pas ton histoire, Marie-Frédéric, et tes relations, ce que tu as dans tes relations passées, mais euh, peut-être que l'ancêtre est là aussi pour dire qu'il y a des choses que tu accepteras, d'autres que tu n'accepteras plus. Peut-être qu'il y a une certaine rigueur aussi qui s'imposera, toi, dans comment tu vas alimenter en fait ces relations. Je sais pas, appeler au moins une fois par jour, enfin tu vois ce genre de conneries quoi. Euh, ou prendre des nouvelles au moins une fois par semaine, ou s'imposer d'aller voir la personne au moins une fois par semaine, enfin des choses comme ça. Et puis peut-être des règles aussi sur ce que tu peux faire avec ces personnes-là, ce que tu peux plus faire. Hop, voilà. Ok, donc voilà ta philosophie de vie sociale pour 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, c'est bon. Je ramasse les flammes. La vraie vie aura raison de nous trois, nous dit Dominique. Je te souhaite une belle année, en tout cas dans ce domaine. Allez, qui a une question? Ah, Anne qui commente. S'ouvrir aux autres, cultiver ses relations tout en mettant des règles et en ayant des principes F1. Alors les règles, vu elles sont en fruits, euh, ouais, elles vont s'installer d'elles-mêmes avec les nouvelles relations. Ou peut-être entre les anciennes et les nouvelles, hein. Alors, tu as raison, on verra la fin de l'année. Dominique, qui a une question. Qu'est-ce qui est en devenir relationnellement pour moi cette année? Alors, c'est encore un peu trop. On va y aller, hein. Qu'est-ce qui est en devenir relationnellement? Ok, bon, on va voir ce qui se trame, Dominique, pour toi. Allez, on repart en complicité. Donc déjà, où tu en es actuellement? Et encore une fois, on est dans le jardin, c'est dingue.
Donc Dominique, en héritage relationnel, donc le jardin, l'accueil, l'hospitalité, donc tu es ouverte, d'accord? C'est pas forcément toi qui a été, qui va vers les autres, mais tu accueilles enfin tu accueilles les gens dans ton jardin sans problème. Si les gens viennent, tu es dans l'accueil. Donc en héritage, donc c'est tes liens de partage actuels, hein. C'est les liens que tu partages actuellement. Donc tu as été quelqu'un d'ouverte et tu l'es encore. Peut-être qu'il cloisonne aussi, du coup. Tu parlais de cloison pour Marie-Frédéric tout à l'heure. Peut-être que aussi tu as ce cloisonnement entre tes relations. Dis-nous tout. Je pars en énergie. Je regarde l'énergie pour toi. Et tu as l'enfant. L'enfant Dominique, moi, tu es dans l'énergie de t'émerveiller, de t'amuser. C'est une super énergie pour du relationnel. Donc voilà, tout t'amuse, tu joues du tambourin, tu fais de la musique, tu t'amuses. Donc relationnellement, cette année pour toi, ça va être super. Allez, on va aller en guerre. On va aller en guerre. Marie-Frédéric qui te demande pourquoi je sens que tu es seul autour de toi, Dominique. Allez, on va aller en guerre pour Dominique. Hop. Et on a -6 en guerre, disjoncté par le labyrinthe. Tes efforts vont être portés sur le rire relationnellement, donc tu vas chercher donc ça va bien avec l'amusement de l'enfant. Donc tes efforts vraiment c'est être un vrai clown pour les autres, dans ta vie relationnelle. Autant tu t'amuses en étant l'enfant, autant tu cherches à amuser les autres, amuser la galerie, être dans le rire, dans l'humour. Alors, je ne puis savoir pourquoi tu sens ce que je sens. Donc, je pense que Dominique répond à Marie-Frédéric. Anne qui pose une question technique. C'est -18, le cloisonnement. C'est 18, ce n'est pas le cloisonnement. -18, ça va être la maîtrise. Ça va être. À la limite, -18, pour moi, le petit portillon, là, il est fermé. D'accord? Et les gens, ils sont à l'intérieur. Et le but, c'est de contrôler les gens qui sont à l'intérieur. Là, non, c'est pas cloisonné, mais disons que c'est bien rangé. D'accord? Je rappelle que 18, 18, 18, on est dans l'ouverture. On est dans l'ouverture par rapport à l'incompatible qui est la tour. Donc la tour, c'est vraiment l'enfermement. En tout cas, c'est soi-même qu'on est enfermé. -18, on enferme les autres quelque part. Le -18, c'est aussi l'organisation à outrance. Tu vois, au niveau management, au niveau petit chef, au niveau tout contrôlé. 18, c'est ouvert, mais c'est quand même bien rangé. C'est quand même. C'est quand même. Il y a de l'accueil, mais c'est pas de l'accueil, c'est pas le bordel, quoi. Il y avait, si je prends par rapport au code, où c'est? Où c'est? Tu vois, 18, on est dans la logique de soins.
Et de l'autre côté, dans le danger, on a le tigre, et le tigre, c'est la jungle, tu vois, c'est le bordel. Il y a aussi le fait que, tu vois, quand on pense à la jungle avec le tigre, c'est le danger parce que on est dans la jungle et que c'est sauvage. On n'a pas de visibilité. Alors que là, le fait que ça soit rangé, c'est un petit peu un côté sécurité, un petit côté organisé qui rassure aussi les gens quand ils viennent chez toi. Dominique qui nous dit qu'elle ne se sent pas seule en tout cas, même quand elle l'est physiquement. Marie-Frédéric, Dominique, je suis médium, je ressens des choses sur les personnes. Ok. Dominique, je trouve ton tirage bluffant, merci beaucoup. De rien. Anne qui nous dit E25, une énergie spontanée et un effort pour avoir de l'humour. G-6. C'est tout à fait ça. Il y a, elle est dans l'énergie du rire, de l'amusement, et du coup, elle va reporter tout ce qu'elle va emmagasiner, en fait, elle va le redonner. Je pense qu'il y a une question de je reçois et en guerre, je redonne tout ce que je reçois actuellement. Dominique, tu as des amis autour de toi. Question de Marie-Fred. Anne Lacombe, ah ok pour 18. Donc voilà, Dominique, pour 2021, où ça va que du chat. Super. Super, super. Allez. Est-ce que... Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui a une question à me poser? Allez les amis. En attendant, je rebats les cartes. Ah, Marie-Fred, je ressens plus rien avec toi, Dominique. Je pense que les ondes ont été coupées. Ok. Allez, qui a une autre question? Alors, Anne, trouverai-je le véritable amour en 2021? Alors, c'est un peu trop prédictif. C'est un peu trop prédictif et le jeu n'est pas forcément fait pour ça. Mais on peut retourner la question, Anne. On peut retourner la question. Est-ce que tu es ouverte ou est-ce que tu es dans de bonnes conditions pour trouver l'amour? Est-ce que ça t'irait comme reformulation? Parce que sinon, je vais être obligé de changer de tarot et sortir ma boule de cristal. Et c'est pas le but du jeu. Anne qui nous dit OK. Marie-Fred qui dit que ça va être compliqué. Allez. Donc je vais partir dans le flux intime pour toi, Anne. Je vais tirer le désir. Ah, c'est marrant. La tortue. Donc, par rapport à trouver quelqu'un, Anne, bah, tu es quelqu'un qui veut prendre son temps, en tout cas, qui veut avancer doucement, sereinement, qui n'est pas dans la précipitation. En tout cas, tu veux pas aller trop vite. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Ensuite, on va aller voir en intuition. Intuition, comment tu occupes tes pensées? Ah, cette fois-ci, on a la rose franche. Donc, ça veut dire que tu es dans la séduction. En tout cas, tu es dans la tortue qui va piano va sano. Oui, je suis une tortue. Anne, tu es aussi dans la séduction du coup. D'accord? Tu penses à séduire. Tu réfléchis. Peut-être comment séduire, comment plaire. C'est des choses qui occupent tes pensées en ce moment. Comment séduire l'autre? Comment attirer les convoitises? J'ai pas mon... Ah, il est là. Alors, on va aller en besoin. Besoin, la tour. Ça veut dire que tu as quand même besoin de te protéger, Anne, que tu ne te laisses pas aborder si facilement que ça non plus. D'accord? Tu aimes prendre de la hauteur. Peut-être un côté méfiante, d'accord, qui irait avec la tortue. Mais en tout cas, tu as besoin de te protéger. Okay, autant la tortue à la carapace, elle est protégée pour avancer doucement, autant là, tu as besoin de te protéger, donc de rentrer dans cette carapace de tortue. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait un chevalier qui vienne t'y déloger. Je suis une tortue séduisante. Une tortue avec des atouts alors, une carapace séduisante. Dominique qui dit point trop d'émotions fortes peut-être. Agnès, mon moteur, la solitude. Donc tu as besoin de te protéger, de rester seul. Ce qui veut dire qu'il faudra que si une personne vienne, il va falloir qu'il respecte un petit peu cette intimité et le fait que des fois il doit te laisser seul. Marie-Fred qui dit tu as besoin de douceur. Anne, je suis une princesse dans sa tour. Et oui. Et oui. Il manque plus que l'arrivée d'un crapaud. Il va falloir plus d'un crapaud. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau autour de la tour, donc un crapaud sait nager, il pourrait venir facilement. C'est vrai que ça laisse pas trop de place pour faire venir un chevalier. Allez, je vais tirer un conseil pour toi, Anne. Je vais le tirer en énergie. Quelle doit être ton énergie si tu veux que cet amour devienne réel? Qu'est-ce qu'on doit voir à l'extérieur de toi? Parce que là, on a vu l'intérieur de toi. Maintenant, comment ça doit jaillir en fait? Écoute, j'ai une carte qui vient de m'échapper des mains. On est toujours dans le jardin. Et c'est marrant parce que c'est l'incompatible de la tour. Donc en énergie, il va falloir sortir de cet isolement. Je pense qu'il va falloir que tu te fasses violence quelque part, parce que c'est une flamme charme. Mais il va falloir que tu te fasses violence par rapport au choc que tu as naturellement dans ton besoin. Il va falloir que tu rabaisses un petit peu les murs de cette tour pour que les gens puissent y voir à l'intérieur, d'accord?
et que ça devienne un jardin accueillant. Et du coup, il va falloir que tu n'hésites pas à t'ouvrir aux autres. Dominique est le clown du jour. Bah, allez, -6. Hein. Voilà. Ou un parachutiste. Ah ouais, d'accord, le parachutiste qui va débarquer sur la tour. Qu'est-ce qui me fait le téléphone là? Bon, tant pis. La morale générale, en amour, faut jardiner, des carottes et des navets. Alors les carottes, soit c'est pour être un peu plus aimable, soit c'est pour avoir les cuisses roses. Les navets, j'ai pas la référence. Mais c'est intéressant comme tirage là. Le conseil, du coup, en énergie, euh, c'est quand même dingue, hein, sortir l'incompatible de la tour. Donc il va falloir un petit peu sortir de cette solitude. Je vois que vous êtes en forme là, ça y est, vous êtes parti. Un extraterrestre. M'ouvrir aux autres, je ne fais que ça. Eh ben, la patience de la tortue peut-être payera. Un conseil logique dans ce sens. Il n'y a pas plus logique, effectivement. Ok, Anne? C'est bon pour toi? Allez. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Tac, tac, tac. Marie-Fred qui demande si elle veut vraiment rencontrer quelqu'un. Hop. Allez, je mélange les cartes. Sandrine, question très philosophique. Comment est vu l'amour chez les jeunes d'aujourd'hui? Intéressant. Et là, j'ai envie de partir en harmonie. Comment est perçu l'amour? Chez les jeunes. Oh, je pensais à cette flamme, dis donc, elle est sortie. Ancêtre. L'amour serait vieux jeu. Peut-être que... c'est dingue, hein. Je me suis dit, tiens, en tant que jeune, je pense que tomber amoureux, être dans les schémas classiques, ça fait vraiment vieux jeu, ancêtre. Ben voilà, on y est. Allez, je reviens à toi après, Françoise. Anne qui dit, oui, je veux rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un de bien. Donc, Sandrine, pour répondre à ta question, comment est vu l'amour chez les jeunes d'aujourd'hui? Bah, c'est un petit peu has-been. C'est dingue, hein? C'est dingue. Comment un truc has-been? Euh, je pense qu'aujourd'hui, comment on pourrait réfléchir à ça? Je pense que les jeunes ont envie sont toujours dans l'envie de transgresser les règles, de tout réinventer. Et pour eux, peut-être que tomber amoureux aujourd'hui, c'est un petit peu, on est plus dans une société de consommation. Euh, Est-ce que les jeunes vraiment ils veulent s'installer dans des relations durables, fonder des foyers, etc. Ou est-ce qu'ils sont plus maintenant sur les réseaux sociaux? Déjà, ils ont revu un petit peu ça, les sites de rencontres et puis matcher à tout va et changer de partenaire un petit peu comme on change de chemise. Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine?
Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Tomber amoureux, l'amour peut paraître ennuyeux ou ennuyant peut-être. Ouais, après quand on parle d'amour, on parle toujours, ça fait toujours penser aux films, un petit peu à l'eau de rose, les comment dire, un petit peu comme vous savez tous ces films de Noël là, où on n'y croit pas vraiment, ou les trucs un peu gnangnan, cucul la praline peut-être. Je trouve ça triste. Qu'est-ce qu'on pourrait pour aller en aventure? Comment les jeunes aujourd'hui s'élancent dans l'amour? Comment ils osent aimer? Alors comment vous la censeriez, vous, l'ancêtre, en harmonie? Je vois que vous n'êtes pas d'accord. L'amour n'est pas has-been pour les jeunes. Dites-moi, je regarde, je tire une carte en aventure. Je tire 19. Alors, effectivement, ça change un petit peu la donne. Marie-Fred, il y a l'amour de 20 ans pendant les études, puis la stabilité, alors qu'ils sont dans la vie professionnelle. À voir, à voir. Alors, perle en aventure. Donc la perle, hein, beauté, poésie, création. Euh, donc ça veut dire que les jeunes, comment je vais censer ça? Ouais, j'y arrive, j'y arrive. Juste après. Je voulais juste finir le flux là. Donc la paire, je vais tirer le fruit, je vais voir si ça m'aide un peu plus pour le sensage. En tout cas, je pense que l'amour, peut-être qu'il rejette. Le dragon. Ça c'est marrant, on a deux incompatibles. On a la paire et on a le dragon. Tout un paradoxe. On dirait que les jeunes au niveau de l'amour vont dans une direction, mais ça provoque pas du tout ce qu'ils espéraient ou ce qu'ils souhaitent. J'ai envie de me dire qu'ils essaient de réinventer l'amour, qu'ils essaient de le vivre autrement que comment le vivaient avant leurs parents, mais que finalement, c'est pas une grande réussite. Ils osent la rêverie, mais pas les sentiments. Effectivement, la perle, c'est les rêves. Donc ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, ils osent rêver d'amour. C'est quelque chose quand même auquel ils croient. Mais ils ne l'obtiennent pas. Ils ne veulent plus le modèle des parents. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça me parle bien, comme tu dis, Sandrine. Sandrine qui dit « Ils osent la rêverie, mais pas les sentiments ».
Ça veut dire que ils osent rêver de belles histoires d'amour, mais au final, ils trouvent le dragon, quoi. Enfin, ça provoque le dragon, donc le dragon, c'est laideur, destruction, colère. Ouais, ils obtiennent pas du tout ce qu'ils rêvent. Ils ne veulent pas forcément le vivre. Hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Ils rejettent un petit peu l'ancien monde, l'ancienne façon d'aimer. Ils nous en voudraient une nouvelle, mais ça marche pas du tout, en fait. C'est pour ça que, enfin, c'est plus aujourd'hui on consomme l'amour, quoi, comme sur les sites de rencontres où ça match à tout va. Il y a rien de durable, quoi. Tout est réduit en cendres à chaque fois. La perle, ouais. La perle, c'est les rêveries. Ça cause de la frustration. Allez, on va passer à la question de Françoise. Françoise, veux-tu bien me remettre ta question pendant que je rebats les cartes? Attends, je vais essayer de la retrouver. Françoise. Où vais-je trouver l'homme qui me cherche? Voilà. Où vais-je trouver l'homme qui me cherche? Ça veut dire que tu sais qu'il y a un homme qui te cherche déjà. C'est intéressant comme point de vue. Euh... Où vais-je trouver? Alors, comment on pourrait parce que je peux pas te sortir un nom de lieu évidemment, hein, le jeu ne permet pas ça. Donc on serait plutôt au niveau du social. Allez, je vais tirer en aventure. On va voir ce que ça dit. Eh ben, faut aller dans les jardins, hein, arrêtez. Hein. Je ne le fais pas exprès, mais il y a toujours le jardin. Donc le jardin, on pourrait se dire comme ça, si on interprète, du coup, tu as les jardins, tu as la nature, tu as dehors, en tout cas. Ça veut dire que tu ne dois pas rester chez toi, Françoise. Il faut que, aventure, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles dehors. D'accord? Alors, est-ce que c'est un jardinier? Je ne sais pas, mais vous êtes mort de rire. Derrière un sapin. Voilà, voilà. Quoi dire? Quoi dire de plus? Je vais aller en guerre. J'ai envie d'aller en guerre.
La séduction, le glamour. Donc, il faut que tu portes tes efforts sur la séduction, sur séduire, sur toujours être bien apprêté, toujours essayer d'attirer tous les regards, Françoise. C'est un combat de tous les jours. Françoise dit et l'énergie. Marie-Fred qui te conseille de sortir de ta zone de confort. Donc peut-être aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Alors peut-être que le jardin aussi, ça peut faire appel à des gens qui seraient prêts à t'accueillir. Peut-être peut-être partir en week-end chez des amis. Ou dans des chambres d'hôtes, ou je sais pas, moi voyager un petit peu, partir en aventure, découvrir, aller ailleurs. Énergie. Décidément, il y a des flammes qui sortent ce soir. L'ancêtre. L'ancêtre, donc une certaine rigueur de vie. D'accord, rester accroché à tes valeurs. C'est marrant parce que l'ancêtre, lui, il est à l'intérieur, il est assis, il bouge pas. Alors qu'on t'avait conseillé de plutôt de partir et de sortir et d'aller dehors, quoi. Françoise, en effet, je me cache. Sors de ta zone de confort dans des lieux habituels. Alors effectivement, l'ancêtre, hein, c'est je reste dans ma zone de confort, hein, je reste dans mon ancien monde, je suis bien accroché à mon trône, je ne bouge pas, je ne sors pas, je regarde le monde vu de l'extérieur à partir du petit hublot là qui est derrière moi. D'ailleurs, je lui tiens d'eau, d'accord. Donc bah, le jeu te dit d'oser, hein, oser sortir, oser aller dehors. Peut-être que tu demandes où est-ce que où est-ce que tu vas trouver l'homme qui te cherche. C'est-à-dire que c'est lui qui doit venir à toi. Peut-être que c'est à toi que tu devrais plutôt aller vers lui. Dominique, oser s'ouvrir et faire l'effort de la séduction, de s'apprêter. S'exposer aussi avec ses atouts. Attention, lapsus, à tour. D9, Françoise fait tout pour être glamour. Ah non, on n'était pas en D9, on est en G9. Anne, G9, fait tout pour être glamour et séduisante. Avec l'ancêtre des résistances portées au cœur, du tirage déjà qui te retiennent, qui sont plus fortes que l'envie, peut-être. Donc il faut changer cette énergie. Il faut changer cette énergie. On va faire tiens, on va tirer une voix. On va essayer. C'est total impro, hein, les tirages. Vous avez vu. Je tiens une voix. Aujourd'hui, si tu es dans l'énergie de l'ancêtre, Françoise, je vais te dire dans quelle énergie il faut que tu sois pour oser le jardin. Ça va t'aider à oser le jardin. Ah, c'est marrant parce que le tigre fou. Je parlais tout à l'heure du jardin, du contraste entre le jardin et la jungle. Et du coup, il faut pas que tu hésites justement à sortir ta zone de confort, à sortir les griffes, mais avec un instinct de protection. Il faut que tu attaques la vie, Françoise. Il faut pas que tu aies peur d'aller dehors. Et même si pour toi, c'est la vision de la jungle et pas plutôt le jardin, à l'extérieur, faut pas que tu hésites à te transcender, à sortir de chez toi et à aller attaquer le monde. Et comme je disais tout à l'heure, au lieu d'attendre que ce soit l'âme qui vienne à toi, bah, sors dehors et va chercher ton âme. Voilà. Marie-Fred qui dit ne cherche pas car ce n'est pas en cherchant que l'on trouve.
En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller être ouvert aux rencontres à l'extérieur. Il faut sortir, il faut y aller, quoi. Alors peut-être pas effectivement chercher à tout prix, mais c'est pas en restant chez soi, dans sa zone de confort, que tu vas trouver. Il faut oser ta vie, dit Marie-Fred. Est-ce que ça te parle, Françoise? Je pense qu'entre la rose, en séduction, en guerre, et le tigre fou, ça veut tout dire. Je pense qu'il faut que tu sortes le léopard, Françoise, et que tu ailles dehors. Oser le léopard. Il faut que tu sois un guépard. Il faut peut-être que tu sois cougar. Pourquoi pas tigre fou, séduction. Je vois bien le cougar en fait. Donc peut-être que c'est un jeune. Hein. Peut-être que tu vas aller chercher un jeune. Ça correspond bien. E5, vas-y, attaque Françoise, mets un tic dans ton moteur. Sois féroce, radical. Eyes of the Tiger. Ok, tu mets la musique, histoire de te motiver. L'œil du tigre. Et après tu sors dehors et tu vas aller le chercher. Je sors presque chaque jour, je marche. Ah, peut-être que pour le rattraper, du coup, il va falloir courir. Non, je plaisante. Mais bah, c'est bien. C'est bien. Alors, est-ce que tu marches seul? Est-ce que tu marches en groupe? Il y a des groupes de marche. Ça peut être une solution. En plus, il y a le lien avec la nature, le jardin. Pourquoi pas? Allez. Qui a une autre question? 18h13. Normalement, tout le monde est chez soi. Avec le couvre-feu. Il devrait y avoir du monde, là. Allez. Qui a une question? Après, ça peut être une question tout autre. Je suis ouvert. On était parti sur le thème de la Saint-Valentin. Parce que c'est dimanche prochain. Souvent seul. Bah voilà, faut que tu marches en groupe. Faut que tu trouves d'autres marcheurs. Faut que tu te mettes en marche, comme dit Macron. Marche d'une manière féline. Pardon, j'ai cliqué à côté. Marche d'une manière féline Françoise. Alors Anne, je veux bien que tu nous montres une vidéo comment marcher de manière féline. Je tiens à faire remarquer que nous sommes que des femmes et qu'il n'y a que Xavier, un homme, pour vous toutes, mesdames. Oh, 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 mollo là. Mollo, mollo. Je suis pas un homme facile non plus. Et toi, Xavier, une question. Pardon. Ah, Anne-Marie Varlet. Enchantée, Anne-Marie. Sur l'amour, pour moi, s'il te plaît. Ok, une question sur l'amour. Global ou toi et l'amour ou... C'est très difficile de se faire des tirages soi-même, Sandrine. C'est toujours plus intéressant d'être confronté au sensage des autres. Mais on verra. On verra si je me fais un tirage. Alors, Anne-Marie, sur l'amour pour toi. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je tiens tout de suite l'énergie pour toi, Anne-Marie. Le tigre. Donc, Anne-Marie, l'amour, pour toi, il y a de l'agressivité, il y a de la sauvagerie, il y a quelque chose de griffant, il y a quelque chose de sauvage, peut-être une sorte d'amour vache, sur celui qui est dans mon cœur. Donc peut-être que donc je dirais qu'il y a quelque chose de choc quand même dans cette relation.
peut-être qu'il y a des tensions, peut-être que... dis-nous en plus. Peut-être que cette relation, pour toi, elle bouge pas assez. Hein, il y a l'éléphant. L'éléphant qui pourrait représenter peut-être la situation, hein, qui avance mollement. Et toi, tu aimerais quelque chose d'un peu plus mordant, et ça a le don de te sortir de tes nerfs, Anne-Marie. Je vais aller voir du coup en complicité sur celui qui est dans mon cœur, mais pas libre actuellement. Ça veut dire que tu es avec quelqu'un et que tu penses à quelqu'un d'autre? Alors, je vais tirer en complicité pour toi, Anne-Marie. Complicité. Anne-Marie, tempête, donc il y a beaucoup de bouleversements au niveau de tes relations, au niveau de tes amours. Tu perds pied, il y a quelque chose de remuant. Anne-Marie, dis-moi. C'est très choc en ce moment. Le tirage est choc. Je vais aller voir la guerre. Qu'est-ce qu'il faut viser? Ok. Le 3. Ah, il y a quelque chose, ça bloque, il y a quelque chose d'impossible. Je suis seul et en couple, c'est un ami virtuel pour le moment. Ouais, du coup, on voit bien la complexité de la chose. Tu vois, le jeu, je te découvre, donc je sais pas quel est ton niveau de compréhension du jeu. Mais en complicité, donc on a la tempête, donc ça veut dire que tu perds pied, tu es bouleversé, tu as une perte de repère dans cette relation. Il y a, il y a de, il y a de l'énervement aussi, il y a le tigre en énergie. Hein. Tu aimerais sortir de cette situation, d'accord, cette situation qui n'avance pas, et ça bloque. Hein. Ça bloque, c'est difficile, ça va être pénible. D'accord? Tous tes efforts, tous ces efforts relationnels, il y a de la pénibilité. Le chemin, euh, le chemin pour gravir la montagne est long et dur. J'ai envie de te donner un conseil pour toi en intuition du coup, Anne-Marie. Je vais essayer de voir. Tu me dis que ça ne bouge pas, effectivement. Ouais, et puis ça... Ouais, c'est l'éléphant. Hein. L'éléphant, et puis même avec la montagne derrière, ça va être difficile, ça va être compliqué. Hein. Allez, un conseil en intuition. On est dans la rose. Donc la rose, ça va être... ce que je te conseille, ça va être de vivre l'instant présent, ça va être de vivre le moment. Et de rien... Enfin, de pas du tout te fixer d'idée sur une possible relation durable ou quelque chose qui peut se construire dans le temps et qui va durer, quoi. J'ai bien peur que Enfin, mon conseil, en tout cas, c'est profite de l'instant présent. Donc, on continue à être Je sais pas si vous voyez, s'il y a ce jeu de séduction. Dominique qui me demande pourquoi j'ai choisi un conseil en intuition et pas en aventure. Parce que je voulais lui donner un conseil pour elle à l'intérieur d'elle. Euh, comment elle devait vivre les choses à l'intérieur d'elle par rapport à cette situation qui bloque, qui énerve.
Le conseil que je peux lui dire, c'est que qu'il vaut mieux qu'elle se concentre sur l'instant présent, sur les moments qu'elle vit, d'accord, sur ces instants éphémères, et d'en profiter, et de pas du tout s'imaginer des choses plutôt dans le temps, plutôt durables, d'accord? Ça va être trop difficile. Ou en fruits. Alors le fruit, c'est pas le futur, hein. Il y a une vidéo là-dessus de Vincent. C'est pas parce on tire le fruit et que c'est porté vers l'avenir, c'est ce que ça. Le fruit, c'est ce qui ça provoque à l'instant T, d'accord, et qui est orienté vers le futur. Mais c'est pas du tout. Si je tire une carte en fruit, ça va pas prédire le futur. Faut pas faire cet amalgame-là. Là, quand on tire quand on fait un tirage sur le monde, on est vraiment tout est à l'instant T, d'accord. Après, il y a des choses qui sont construites, qui sont présentes à l'instant T, mais qui sont construites avec le passé, mais ils sont présents à ce moment-là. Et là, la colonne de droite, ce sont les efforts. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour demain. Euh, ok, Anne-Marie, est-ce que ça t'aide à y voir un peu plus clair? Je n'ose pas le bousculer. Merci d'avoir posé la question utile pour moi aussi. Ouais. Non, le fruit, c'est vraiment qu'est-ce que la situation provoque aujourd'hui. Ça va être plus un constat, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pas forcément. Ce sont des efforts, donc qu'est-ce que ça va réaliser après. Je n'ose pas le bousculer. Je réfléchis comment. Ouais, moi je te conseillerais de vraiment de profiter de chaque instant que tu peux vivre par rapport à cette situation. Je respecte sa vie, mais il n'est pas heureux. Euh, attends, je réfléchis pour toi, Anne-Marie. Comment on pourrait faire évoluer le tirage? Je vais sortir une flamme. Et on s'entend super bien quand on discute. Il me parle de ses enfants. On ne s'est encore jamais vu réellement. Ok, je vais faire une voie. Je vais tirer une voie pour toi au-dessus de la montagne. Ouais, le besoin, je pense pas que ça va apporter. Le besoin, c'est une des dimensions. On n'a pas forcément la main dessus. Ça va pas forcément apporter ses réponses. Je pense que c'est plutôt en effort relationnel, donc en guerre. Quels sont les efforts relationnels qu'elle doit porter pour s'en sortir? Et donc là, je tire Matka. Donc le voyage. Donc pour moi, le tirage là, Anne-Marie,
comment le conseil que donnent les cartes, hein, du coup, ça fait deux conseils. J'ai un en intuition, où je te dis qu'à l'instant T, à l'instant présent, il faut que faut vraiment que tu vives l'instant présent, que tu continues à prendre ce plaisir aujourd'hui sans vraiment. Enfin, faut pas se faire du mal à imaginer des choses durables. Vraiment continuer à prendre le plaisir à l'instant T sans penser au lendemain. Ça veut pas dire qu'il se passera rien ou etc. Mais il faut pas y penser maintenant, quoi. Faut continuer à discuter, continuer à être dans la séduction. D'accord? Là, par contre, Matka, deuxième conseil, donc effort relationnel, rester libre par rapport à cette relation. Ne pas t'enchaîner à cette relation, mais rester libre et ouvrir le champ des possibles, quoi qu'il arrive. Ok, Anne-Marie? Le conseil du jeu. Alors, j'avais une autre question, je crois. On avait Laure qui avait une question côté pro. Quels sont les changements à venir? Quels sont les changements à venir? Alors je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent sur les tirages, sur les vidéos, le jeu du Phénix n'est pas du tout prédictif, d'accord? C'est vraiment un jeu de tarot philosophique et psychologique. Mais on peut regarder ton côté pro, évidemment, alors. Quels sont les changements à venir? Déjà, je vais regarder en aventure. Je vais regarder en aventure comment toi tu avances sur ce côté pro. Donc il y a le masque. Le masque, ça veut dire que tu caches tes sentiments. Tu dis pas vraiment ce qu'il en est. Donc tu te mets derrière une façade. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ta situation professionnelle ne te convient plus et tu ne le montres pas forcément? Tu continues à jouer un rôle, à jouer ce rôle. Alors je ne sais pas ce que tu fais dans la vie là. Ce que tu as comme travail, mais aujourd'hui tu l'assumes, mais quelque part au fond de toi, c'est plus ce que tu veux, c'est pas forcément ce qui te plaît aujourd'hui de faire. Tes mots résument bien le tirage pour Anne-Marie, je trouve. Merci. Enfin, je sais pas si c'est à moi que tu parles d'ailleurs, ou si tu réponds à d'autres commentaires, Dominique. Alors, Laure, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le jeu du Phénix, c'est un jeu philosophique et psychologique. Et le but du jeu, c'est de privilégier l'échange. Donc là, je fais des tirages en live. C'est pas évident parce que du coup, il y a un petit peu ça manque d'interaction, forcément. Je suis responsable d'une boutique où j'ai fait le tour. Donc tu prends plus de plaisir en fait. D'où le masque. Je ne me sens plus à ma place. Ok. Donc je vais tirer pour toi. Je vais tirer pour toi la guerre. Quels sont les efforts relationnels que tu dois porter? La perle. La perle qui est synonyme d'accouchement, ça veut dire que
Donc je l'ai posé en guerre, donc les guerres, c'est les efforts, d'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas si tu as un projet quelque part, mais tu dois accoucher de ce projet. Je prends ta question après, Chantal. Je finis avec Laure. Pour moi, si tu as un projet, bah, il faut le travailler. Il faut que tu te concentres sur celui-là. Il faut que tu arrives à le porter jusqu'au bout. Je peux tirer dans quelle énergie tu dois être pour porter ce projet. Donc, formation en numérologie. Alors, hop. Donc, l'enfant. L'enfant. Numérologie. Pour moi, il faut porter à bout de bras ce projet. Le but, c'est effectivement de le concrétiser. Et pour ça, il faut que tu sois l'enfant. Donc, c'est dans l'émerveillement, dans l'amusement, dans la découverte. Il faut que tu prennes du plaisir. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aboutir à ton projet. Alors, G19, c'est la beauté et l'élégance aussi. Dominique qui dit fibre artistique à développer dans le domaine pro. Point d'interrogation. Alors, guide-toi parce que te dit ton cœur, nous dit Marie-Frédéric. Sandrine, tu dis ça par rapport à la perle. Alors, surtout dans vos commentaires, après ce tirage. Ok, en fait, je vois mieux les réponses sur Facebook. Je vois que vous répondez ça. Enfin, je vois à qui vous répondez en fait. Tac, tac, tac. Réponse à Marie. Ok. Après, s'il n'y a rien, c'est ça par rapport à la paire. Ok, je me rends compte que j'ai pas forcément les fils de discussion pour les réponses. Mais ok. Ok pour toi alors, donc faut vraiment que tu sois dans l'énergie de l'enfant. D'accord. Genre, je pense qu'il faut. L'enfant aussi, c'est lié à l'école, c'est lié à tout l'enseignement qu'on reçoit. Donc peut-être dans la joie d'apprendre et de réapprendre aussi. Il faut que tu sois dans un domaine qui t'amuse, qui te donne du plaisir, où tu prends du plaisir et ça va t'aider à porter à bout de bras le projet que tu as. Ok, mon cœur me dit change et je bloque sur le coup. Ok. Est-ce que je peux t'aider en... Est-ce qu'une autre carte pourrait t'aider? Non, je pense pas. Je pense pas. Dominique qui dit retrouver l'énergie de l'insouciance, Laure qui nous parle le coût de la formation. Euh, tout, tout. J'aimerais bien tirer une autre carte pour toi alors. Je vois pas trop encore où est-ce que je vais la mettre. Peut-être en complicité. Parce qu'on est parti de la guerre, on a fait l'énergie.
complicité, l'étreinte. Donc ça veut dire peut-être donner, enfin faire confiance à quelqu'un qui pourrait t'aider par rapport à cette formation. Je sais pas si on t'a proposé de l'aide et t'as refusé ou peut-être que t'as cherché à être autonome sur ce projet, mais vu ce que je viens de tirer, je pense que j'irai chercher peut-être dans la famille, peut-être dans les relations amicales. Ne pas hésiter à développer le projet, à en parler autour de toi, et peut-être à faire confiance à quelqu'un qui te tendrait la main. Marie qui te dit, Marie-Fred, écoute ton cœur, alors il te guidera vers ce qui te correspond sincèrement. Fais-toi confiance. Effectivement, le 14, c'est faire cette mise en confiance, savoir se mettre à nu aussi, d'accord, ne pas hésiter à parler vrai, à pas être dans le calcul. Et là, vu que je l'ai tiré en complicité, pour moi, j'irai chercher peut-être de l'aide auprès de quelqu'un. Dominique qui nous dit « Aie confiance en ton cœur d'enfant, ce qui déclenche ta joie et ton plaisir, fais l'effort de viser haut et beau. » Donc je pense que là, tu as toutes les flammes pour y arriver là. Ok? Allez, je passe à Chantal. Je crois que Chantal avait une question sur de la réconciliation. Est-ce que je vais réconcilier avec mon copain? Merci. Donc là, on est sur du relationnel encore. Alors, on va partir en complicité. Complicité. Je sors le dragon. Donc le dragon, effectivement, il y a de la colère, il y a de la haine. Donc une relation mise à mal hein, avec ton copain. Trop froid pour se mettre à nu. Merci pour vos retours. Donc effectivement, je vais aller voir ton énergie. L'énergie que tu as dans cette relation. La perle folle disjonctée par le miel. Je dirais, enfin les cartes disent que tu as peur de prendre du plaisir. Et du coup, tu t'enfermes dans ta bulle, Chantal. Tu t'enfermes dans ta bulle, dans un mirage, dans une illusion. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça te parle, Chantal? Dis-moi en plus. Et après, je te dirai quels sont les efforts que tu dois faire. Est-ce que tu ne te fais pas des illusions? Donc, elle me dit oui. Je vais aller voir la guerre. On a l'élixir. Ça veut dire que il y a des calculs. Ça veut dire que tu vises à monter des stratégies, des tactiques, sûrement pour te réconcilier avec ton copain.
cas, c'est très choc tout ça. Chantal, c'est très choc. Je pense que je te donnerai un conseil par rapport à ton énergie. Changer l'énergie. Marie-Fred qui dit il y a 2 forts caractères entre vous deux, et il y en a un de vous deux qui lâche pas prise. Allez, énergie. On a le masque fou. Je pense qu'il faut... Alors c'est excellent parce que le masque fou, c'est la complémentaire du dragon. Donc on ne pouvait pas trouver mieux comme conseil au niveau énergie. Ça veut dire qu'il faut vraiment lâcher prise, il faut prendre la situation avec plus de légèreté. J'ai perdu le mot. Il faut que je retrouve mes notes. Bougez pas. Je regarde dans mon grimoire. Face au dragon. Voilà. Faut pas être au premier degré, rester léger face au poids des attaques. Tourner les choses en dérision. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de tout prendre à cœur en fait. Arrêter de se tromper sur cette relation. Et plutôt que de répondre brutalement aux attaques, tourner ça en fantaisie, en dérision, et revoir ça sous un autre angle. Ouais, Anne qui dit prendre les choses avec humour. Alors c'est pas de se foutre de sa gueule, mais c'est vraiment dédramatiser, si je peux dire comme ça, dédramatiser les situations. En tout cas, c'est l'énergie qu'il faut que tu portes. Je pense qu'il faut que tu arrives à dédramatiser les situations. Quand elles sont tendues, quand il y a de la haine, quand il y a de la colère, quand c'est tendu, il faut que tu arrives à prendre le contre-pied des situations et retourner ça avec dérision. Peut-être en soulignant l'exagération de la situation, ou enfin je sais pas dans quelle gravité vous êtes au niveau de vos relations, comment c'est tendu ou sur quel sujet ça porte problème, mais peut-être relativiser, apprendre à relativiser, se dire qu'il y a peut-être plus grave dans la vie et que voilà, maintenant on en rigole et puis on passe à autre chose, quoi. Marie-Frédéric qui me dit plus tu seras dans la légèreté, plus ce sera mieux. Anne qui dit oui, en rire plutôt que s'énerver. Voilà, il faut vraiment que ça vienne de toi au niveau de l'énergie, que tu relâches les rênes, ne pas être un dragon face au dragon, mais être ce masque fou, être ce clown et dédramatiser les situations, quoi. Les rendre un petit peu ubuesques peut-être. Ok Chantal? Actuellement pas de contact. Alors forcément, il va falloir reprendre contact du coup. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous deux? Te demande Marie-Frédéric. Je vous laisse vous répondre entre vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Il est 18h47, on va bientôt arrêter. Les amis. Allez. Bon, en tout cas, merci d'être venu.
Merci pour vos questions, merci pour votre présence. C'était sympa, c'était la première fois que je me lançais dans ce genre d'exercice. Mis à part les tirages des profils pour l'année 2021, mais ça c'était assez classique, ça avait déjà été fait. Je vous propose, je vous donnerai d'autres rendez-vous de ce type dans l'année quand je serai disponible. Sinon, pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Xavier du blog Les 9 Dimensions. Donc pour ceux qui veulent apprendre à jouer au jeu du Phénix ou à coder le code, vous pouvez aller sur mon site Les 9 Dimensions, ça défile en bas de votre écran. Mercredi soir, live à 21h, on parlera de l'étreinte, d'accord, flamme numéro 14. Aujourd'hui, j'ai posté l'article sur la flamme numéro 9, la rose. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous enseigner, à vous inscrire et à me faire des commentaires aussi. C'est toujours intéressant. J'alimenterai. Ça me permet d'alimenter mes articles. Voilà, donc l'étreinte mercredi soir. Dimanche prochain, du coup, ça sera l'épée en article. Et voilà, en attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Et je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde.